Est-ce que la cohabitation, elle est possible entre vous? Oui, complètement. Enfin, j'ai aucune animosité, si je peux utiliser ce mot-là. Chacun a sa liberté de consommer ou pas, Alexandra? J'espère. J'ai pas l'impression que ce soit pas pour sûr, les animaux. ouais. Et là, on dit quelque chose de faux. On n'impose rien. On ne fait pas culpabiliser. Il n'y a pas de violence. Alors, C'est culpabilisant quand même de balancer du faux sang sur les boucheries. C'est très traumatisant pour un boucher. Nous, de se faire frapper par des éleveurs et par des personnes qui travaillent dans des abattoirs qui nous menacent avec des couteaux, ça aussi, c'est traumatisant. Mais pour les animaux, pourquoi on ne peut pas vivre avec eux? Pourquoi on les utilise? Ça, c'est la question. Et qu'est-ce qui vous culpabilise? C'est pas les véganes, c'est votre propre conscience. Parce qu'au fond, vous savez que les animaux... Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous votez, en tout cas, vous commentez sur nos réseaux sociaux. Et puis, tenez, vous nous... Dis-moi, papa, tu m'as prévu combien de veaux pour lundi? 4 veaux pour lundi. 4 veaux? Bon, c'est bon. Impec. C'est fini bientôt, les gars? Tu m'attaques la demi derrière? Allez, on y fait, pas de soucis. Allez, impeccable. Et Lucas, tu passes au magasin. Les pantalons de pastel, les boules à pastel, les chemises satinées brillantes. Dans une belle carcasse, on regarde les formes de la bête, toutes les rondeurs. Une belle carcasse, c'est comme une jolie fille. On lui regarde le derrière, on lui regarde... voilà, après, on a envie de toucher aussi. Autant avant, on acceptait la mort plus facilement, autant maintenant, on ne l'accepte plus, quoi. Si on achète un poulet, on ne va pas laisser la tête du poulet. Et si on vend un lapin, on ne va pas laisser la tête du lapin. Hein? Les gens ne veulent pas voir la tête de l'animal. C'est fou. Et c'est l'évolution de la société, quoi. C'est fou, mais c'est comme ça. Il faut toujours été détendre. Hein. Quand on était gamin, j'aimais bien tuer les lapins, les poulets, puis je suis rentré en apprentissage à 14 ans. Il fallait apprendre à tuer une bête avant de faire quoi que ce soit d'autre. Quand tu vois tous les trucs qu'on a mis là-dedans, les foies de volaille marinés au Porto, le porc, le veau, et qu'on a toujours peur que les gens se régalent pas. Une de mes filles qui a 16 ans est végane. Elle me dit comment on peut se nourrir d'une bête, comment on peut tuer une bête pour la manger, quoi. J'ai pas de réponse. Chacun fait son choix de vie. Pour les véganes, je leur demande pas tous les jours de manger de la salade. Je leur demande qu'un truc, c'est qu'ils viennent pas me faire chier, quoi, c'est tout. Dès aujourd'hui, tous les restaurants universitaires vont devoir proposer ce lundi un menu végétarien à la cantine. Alors ce ne sera pas obligatoire. De nombreuses personnes ont décidé de réduire leur consommation de viande, voire de l'arrêter totalement. Ce matin, des dizaines de boucheries ont été attaquées, vandalisées. Cette fois, la marque Erta revendique un steak 100% végétal. Ce week-end à Paris a lieu la Veggie Pride, une manifestation de la fierté de refuser de manger des animaux ou de les faire souffrir. L'altercation a eu lieu ce matin à Paris. Dans les bras de la jeune femme, un porcelet mort. Merci. Bon dimanche, monsieur. Au revoir. Un boucher, il n'aime pas qu'on le traite de tueur, d'assassin. Et moi, quand j'écoute un match de foot ou qu'il y a un commentateur qui dit « Ouais, c'est une vraie boucherie », ça me met en colère.
Un boucher représente une profession qui est, moi, que je trouve noble, qui est belle. Voilà, c'est quand même compliqué de prendre un couteau et de partir d'une carcasse à un bout de beefsteak et un joli rôti dans une vitrine. Tu mets tout ce qui est saucisses et tu passes avec Robert et Manu au rôti. Hein? J'ai déjà mis les saucisses. Là, il te reste quoi là? Les cordons bleus, les trucs comme ça? Voilà, mais il suffit tout de suite là. Hein. Et après tu passes avec nous là au rôti. Hein? Je pense qu'à 6 ans, je disais à l'école, je serai boucher. Les professeurs n'étaient pas tout le temps contents, parce que moi je marchais bien à l'école. Ils m'ont dit, mais tu as autre chose à faire que boucher. Boucher, il faut y laisser pour les autres. C'est un métier manuel, t'as pas à y aller. Et aujourd'hui, quand on analyse un petit peu mon parcours, j'ai bien fait de partir boucher parce que je pense que je me suis pas loupé. Je suis une poupée de cire, une poupée de chant. T'as le droit de taper, c'est pas ta mère. Hein. Ouais. Pour un artisan boucher comme moi, regarder nos animaux, c'est un plaisir permanent. Il m'arrive même des fois de dire à mon épouse, qu'est-ce que ça me fait dommage de vendre cette viande, elle est tellement belle, j'aimerais la garder sur l'étal toute la vie. Même au bout de 46 ans de métier, je veux dire, on est encore comme des apprentis, quoi. On va bouger la cuisse par contre. Là, je suis prêt. Je sors le faux filet et en même temps, on mettra la cuisse sur l'oreille alors. Ouais, vas-y. Par contre, le porc, il faut le rentrer parce qu'on va commencer par le bœuf. Vas-y, tu peux y aller. Nickel. Chaque boucher, déjà suivant sa région, va travailler sa race de viande. Moi, c'est la limousine. C'est ma race à moi, je dirais. C'est une viande qui se mature très très bien, qui ne dégage pas d'odeur quand on la travaille, qui est bon, en fait, c'est un plaisir, quoi. Voilà, donc tu vois, celui-là, il a 4 semaines. Ah, donc tu vois comment il ne s'accroche pas du tout. Tu sens comme c'est soyeux, tu as le doigt qui glisse là sur la viande, avec ce petit persillé, tu vois, un peu partout là, comme ça. Alors, je vais commencer à te lever tout ce dessus là, tu vois. Parce qu'une viande maturée, c'est quoi? C'est une viande qui a moisi sur l'extérieur. Et tout ça, c'est de la viande perdue. Hein. Quand je regarde Denis travailler, c'est agréable. Je pourrais passer des heures à le regarder, quoi. Il va mettre un coup de couteau, on sait que ça va être le bon, quoi. Il va trancher, ça, voilà, il sait qu'il tranche, c'est une fois, pas 2 fois. Voilà, tu as bien dégagé là. Juste ce petit morceau. Là, dégage-moi un peu ça, jusque là. Quand tu auras dégagé ça, le centre, il va venir tout seul. Comme Denis me dit, fais la cuisse, c'est comme si je m'amusais un peu à démonter des morceaux, quoi. Des Lego, en fait, que je démonte, des petites pièces de Lego tout le temps. Je vais travailler la viande, je me lève et voilà, je sais ce que j'ai à faire. C'est agréable d'être tout seul, pas de bruit, pas de faire son truc, d'être dans son truc. Je suis heureux. C'est pas en une épaule ou deux qu'on apprend vraiment à la démonter. C'est en faisant des épaules et des épaules ou des cuisses et des cuisses. C'est vraiment en travaillant peut-être 50 ou 60 fois le morceau qu'on va connaître par cœur, quoi. Moi, il me dirait qu'il faut venir travailler du lundi au lundi, ça m'irait.
J'ai déjà fait un rêve, je l'ai raconté à Denis, ça l'a bien fait rire. J'ai rêvé que je finissais meilleur ouvrier de France. Denis m'a dit, crois en tes rêves et fonce. Tranquille, 3 sur le toit. 4 près du lit. Mais je vis pour mon métier, moi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent que je suis complètement taré de rêver de viande, voilà. Ah bon, nickel. Bon, je continue de là. 2,10, allez. Et voilà. Alors 63,95. Monsieur va bien? À l'époque, le premier veau qu'on saignait, il fallait boire du sang, sinon on n'était pas capable de faire un boucher. Hein. Aujourd'hui, je vois mal mes gars boire du sang de veau. Un groupe de bouchers qui arrivait dans un bal, ça se reconnaissait tout de suite parce qu'on faisait un petit peu de la place, quoi. On montait sur Tizier, un bled d'à côté, on allait voir les filles là-haut quand on arrivait. Il fallait que les autres se rangent un peu. On se mettait des bonnes raclées, puis on était contents. Voilà. Si tu veux voir la couleur, il faut regarder à l'œil. Tu lui ouvres la paupière de l'œil. Si l'intérieur de la paupière est très clair, c'est que la viande sera de cette couleur. Ouais. Il y a 40 ans, c'était moins raffiné comme boulot. Les gens mangeaient de la viande avec os, on dégraissait pas, on dénervait pas comme aujourd'hui. Ouais, vous pouvez rigoler les jeunes, là. Mais vous avez pas connu ce que c'était que le métier quand il était dur. Quand on faisait l'abattoir et tout, là. Vous savez parfaitement, Rio. Aujourd'hui, dans nos vitrines, on met plus peut-être de veau entière pour que les gens aient plus l'impression que ce soit un animal, quoi. Avant, il y a ce tablier rouge, là, plein de sang. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le cache parce qu'il ne faut pas choquer les gens. On est plutôt dans le camouflage, là. Et il y a 40 ans, la cliente venait, elle vous achetait une tête de porc entière, elle se débrouillait avec. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Moi, je me rappelle dans le temps, t'arrivais dans la cour de la grand-mère, elle était en train de tuer le lapin, elle n'arrêtait pas de tuer le lapin parce qu'on arrivait. Aujourd'hui, celui qui a un lapin, qui va assommer son lapin, il y fait quand les deux gamins sont à l'école. Et je sais pas, c'est pas des choses à... C'est peut-être pas des choses à montrer, mais c'est pas des choses à cacher, je trouve. Pour moi, on a oublié d'où on venait. Le monde de la communication, du marketing, c'est des mondes qui sont ultra grisants, on gagne très bien sa vie, on rencontre des gens qui vivent à 100 à l'heure, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo ou dans une série. T'as vu, elle s'est fait un carré court, hein, le loup. Qui ça? Bellucci, magnifique avec son carré court le jour, je dis faux. Même à 50 ans, je l'épouse. Hein. Oh. Dans mes connaissances, quand j'ai dit que j'arrêtais, on m'a dit bah tiens, tu vas chez qui? T'as été chassé par qui? Tu changes de boîte? Je dis non, j'arrête, je vais devenir boucher. Et là tout le monde disait ok, bon, mais en fait tu fais quoi réellement? Je dis non mais je vais passer mon CAP, je vais faire une formation.
j'avais cette conviction que ce métier-là, grâce à sa force, à ses racines, c'est un des plus vieux métiers du monde, il allait me permettre d'avoir les pieds sur terre. C'est quelque chose qui a un rapport à la terre, à l'humain, ça me rassurait. Franchement, il y a un moment où vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais il est où mon bureau? T'as un café, une clope? Non, là, il fait 2 degrés. T'as une bête qui fait 400 kilos, faut que tu désosses le tout. Tu sens plus tes doigts, t'as mal aux pieds, t'as mal au dos. Tu t'en sors pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors, jeune homme, bonjour. Si, en tourne d'eau, s'il vous plaît. Non, il n'y a plus. Allez, en tourne d'eau, je suis... Là, en tourne d'eau, j'ai plus rien. Ce matin, on m'a dit de revenir cet après-midi. C'était avant que la bête, elle arrive. Avant que la bête, elle arrive? Ah ouais, mais alors, putain. Ouais, bah alors, je peux essayer d'en faire dans le rumsteak, mais dans le filet, j'en aurais plus. Vous avez 2 minutes? Loulou, j'ai besoin de toi pour... tu peux me le lever, là, en direct, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour des tournes d'eau, il n'y en a pas, donc je vais lui faire du premier de l'anche-trême. Je prends la tranche directe. Je vais l'éplucher devant le mec. On va faire un numéro d'équilibriste, là. On y va, ça devrait suffire, monsieur, je pense. Monsieur, il faudra des beaux tournes d'eau ou pas? Fin, c'est possible. Ouais. Alors, je vais les commencer au milieu, comme ça, ils seront plus jolis. Sur une carcasse, on va d'abord séparer des gros morceaux qu'on va ensuite rediviser entre eux. Et là, on va suivre vraiment des lignes de séparation, mais qui ne sont pas franches, qui sont pas, c'est pas découpé suivant les pointillés. Au début, on se trompe, on croit que c'est à gauche, mais non, c'est un peu plus à droite. Un ébéniste a le même regard par rapport au bois qu'il va travailler suivant ce qu'il doit faire avec. Savoir découper les animaux, savoir aller chercher les petits nerfs. Pour une anecdote, un jour je travaillais dans mon magasin et puis un monsieur qui me dit nous faisons le même métier, monsieur. J'ai dit ah bon, vous êtes boucher, vous aussi, vous êtes un confrère? Il me dit non, il me dit je suis chirurgien. Mais quand je vous vois faire, vous avez la même dextérité que moi. Je crois que la France est le pays où on détaille le plus les bêtes. Dans certains pays, on va désosser les bêtes sur une dizaine de morceaux, par exemple. Nous, on va détailler en beaucoup plus de morceaux. On va aller dans le détail de chaque muscle pour vendre un morceau précis sur une destination culinaire précise. On nous pousse à faire la plus belle présentation de la pièce qu'on a devant nous. On la sublime, on va l'habiller. Si j'explique ce qui se passe ici dans le métier de la boucherie, si j'explique ça aux bouchers qui sont en Afrique, ben, ils vont me dire tout simplement me dire un seul mot. Ils vont dire mais ils sont fous. C'est ce qu'ils vont me dire. Oui. En Europe, chaque morceau a son prix. On ne prend pas une cuisse de bœuf comme ça et puis désosser et puis couper tout en bourguignon et puis mettre ça. Non, non. Voilà, alors qu'en Afrique, on ne connaît pas la séparation anatomique. Je suis arrivé en France en 2016, le 5 juillet. Normalement, j'étais avec un de mes amis. On dormait dans la rue. C'était un peu difficile parce qu'on était obligé de mendier. Je me suis retrouvé avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, Monsieur Martinez. Et il m'a appelé une fois dans son bureau et puis il m'a dit « Mais tu fais quel métier ?» Ah, j'ai dit, mais moi, je sais pas. Hein. Il dit, mais tu peux être boucher? Il dit, mais vous êtes sûr qu'il y a une école de boucherie ici? Il dit, bien sûr. Il dit, ah, mais ça serait un plaisir alors. Il dit, ah bon? Il dit, mais là, tu vas travailler le porc, tout ça, parce que tu es musulman. Il dit, non, moi, ça me gêne pas du tout. Je mange pas, oui, mais ça me gêne pas de travailler le porc.
Aujourd'hui, j'ai un cours de pratique à l'école de la boucherie de Paris avec M. Denis. Nous nous retrouvons tous ensemble et on a tous à égalité voilà, pour une cause commune. Parce que nous, à l'école, nous apprenons comme si des gens qui travaillent dans les petites boucheries. Ils sont très rigoureux, ils sont très stricts. Voilà, on ne jette pas de la viande, il n'y a pas de gâchis. Sois plus souple, plus linéaire. Tu verras que tu seras plus efficace. Et les petits coups secs, tu peux que tout arracher. Doucement. Et si ça ne va pas sortir? Là, tu vas continuer à descendre le long de ton coxal ilium. Si tu pourras passer par là pour aller chercher ta tête de filet à l'intérieur. Moi, j'arrête jusqu'à là. Mais il n'y a pas besoin. Tu verras que là, la tête de filet, elle est juste ici à l'intérieur. Tu me dis si t'es perdu. De temps en temps, de souffler, ça fait du bien aussi. Moi, Internet, je pourrais passer 3 jours sur le portable, 3 jours, 3 semaines, un mois, ça me dérangerait pas. Hein. Le plus important, c'est de voir les gens, quoi. C'est pas de les appeler. Si je veux voir quelqu'un prendre de ses nouvelles, s'il habite loin, certes, je l'appelle, mais s'il habite à 20, 30, 40 km, ben, je fais le déplacement. Je vais le voir. À l'âge de 5-6 ans, mon frère m'a pris à la ferme et j'en tombais amoureux. Je voulais pas partir, quoi. J'étais bien là où j'étais. Mon seul truc, c'était de venir avec lui à la ferme entre les vaches. C'est agréable de pouvoir regarder les vaches et voir personne, c'est agréable. Et quand on est chanter et les vaches qui nous suivent, Là, allez. c'est vivant, ça bouge, ça a beaucoup de force. C'est impressionnant à voir musculairement déjà. C'est pas du tout pareil que quand c'est pendu dans un frigo. J'aime les vaches vivantes, je les aime mortes. Tout le monde y est? Nicolas. Antoine. Il est pas là. Romain. Non plus. Eh ben. Cameron. Mustapha. Oui. Et Nicolas. On est toujours au XVIIIe siècle. Hein. Versailles considère que la poitrine de bœuf n'est pas estimable. D'accord? Ça veut dire que vous avez la Corporation de Paris qui va donc vendre cette poitrine de bœuf à un prix plus fort, alors qu'à Versailles, on considère que c'est un bas morceau. On nous parle des histoires qui sont passées depuis, ça fait maintenant des siècles, mais ça a quoi à voir avec couper une viande? Au début, c'est ce que je me disais. Donc la première corporation de bouchers à Paris, c'est... Bon, on sait pas ça. La Grande Boucherie de Paris. Qui s'installe où d'ailleurs? À l'église Saint? À l'église Saint-Jacques. Ouais, de Paris. De la boucherie. Mais après, au fur et à mesure, je me suis raisonné moi-même parce que je me suis dit, mais si elle prend le temps de nous expliquer, c'est important. Pour connaître un métier, c'est important de connaître sa provenance. Qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes au Moyen-Âge? Alors, si vous êtes très riche, vous mangez du gibier, du bœuf, hein, toutes ces viandes qui coûtent cher. Si vous êtes pauvre, effectivement, vous aurez peut-être plus un bouillon avec un morceau de viande cuisson très très lente, donc qui a quasiment plus de goût, hein, qu'on va mettre dans le bouillon avec des os à moelle pour donner du goût, etc. D'accord? Ici en Europe, la consommation de la viande elle est très grande. Je pense que ce n'est pas tous les Français qui se rendent compte de ce privilège. Quand on voit qu'il y a du gâchis souvent, tellement qu'il y a la viande, les gens mangent de la viande jusqu'à y a d'autres même qui se plaignent de la viande. C'est deux choses un peu contraires au fait. Voilà, bon, c'est ce qui je trouve un peu... C'est bizarre cette histoire, oui. Alors quand j'ai constaté l'histoire des végans, franchement,
Ça m'a choqué. Le Grand Matin Sud Radio. Laissez-nous manger ce qu'on veut, d'accord, pas d'accord, Félix Mathieu, qu'en disent nos auditeurs pour le moment. Moi, je ne suis pas issu du sérail, et c'est vrai qu'ayant travaillé dans le marketing et la com, j'ai fait pas mal de média training. Des légumes par jour, réduisez votre consommation de viande. Et la Fédé me demande de communiquer sur des choses plutôt tendues, le véganisme, parce qu'il faut tenir le débat sans être dans la violence verbale, il faut être dans l'écoute aussi, etc., dans l'apaisement. On va peut-être sortir les gants de boxe, puisque ça risque d'être musclé entre la fondatrice de Vegan Impact et puis notre boucher du côté de Sartrouville, qui fait partie de la Fédération des bouchers de Paris. Est-ce que la cohabitation, elle est possible entre vous? Oui, complètement. Enfin, j'ai aucune animosité, si je peux utiliser ce mot-là. Chacun a sa liberté de consommer ou pas, Alexandra? J'espère. J'ai pas l'impression que ce soit pour les sûr, animaux, ouais. et là on dit quelque chose de faux. On n'impose rien, on ne fait pas culpabiliser, il n'y a pas de violence. Alors, c'est culpabilisant quand même de balancer du faux sang sur les boucheries. C'est très traumatisant pour un boucher. Nous, de se faire frapper par des éleveurs et par des personnes qui travaillent dans des abattoirs qui nous menacent avec des couteaux, ça aussi c'est traumatisant. Mais pour les animaux, pourquoi on ne peut pas vivre avec eux? Pourquoi on les utilise? Ça, c'est la question. Et qu'est-ce qui vous culpabilise? C'est pas les véganes, c'est votre propre conscience. Parce qu'au fond, vous savez que les animaux... Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous votez, en tout cas, vous commentez sur nos réseaux sociaux. Et puis tenez, vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite dans le Grand Matin. Les végans, s'ils rentrent à l'intérieur d'une boutique, je réponds de rien, quoi, parce que moi, si les collègues voient qu'ils se font casser leur boutique, ils ont un couteau à portée de main, ça risque de mal finir. Je crains, dans des moments comme ça, je crains, oui, ma réaction, peut-être même celle de mon personnel, parce que quand on pèse 20 kilos et qu'on a point de force parce qu'il ne mange pas de viande, on ne peut pas lutter. Ça risque de faire du ménage sur le parking. J'ai toujours eu tendance à le pratiquer assez facilement, le coup de poing. Il n'y a même pas bien d'années que ça m'a passé. Moi, je me dis, la bête, elle a été créée pour nourrir les êtres humains. L'animal, il est arrivé sur la planète, c'est une source de nourriture. Ça a toujours été une source de nourriture et je pense qu'il faut que ça reste une source de nourriture. Et il ne faut pas que ça devienne autre chose. Je pense que l'humain, il faut bien qu'il vive de quelque chose. Le gars qui travaille un peu dur, qui travaille en maçonnerie, s'il a un petit repos léger, il ne va pas y rester longtemps en maçonnerie. Hein. Manger moins de viande est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Arnaud Cocolle est nutritionniste. Si vous ne mangez pas du tout de viande, vous pouvez être en très bonne santé. Prenez quelqu'un qui ne mange jamais de viande, des études ont été faites, et quelqu'un qui n'est pas souriant, qui n'est pas agréable, qui est triste et dépressif, quoi. Voilà. Une trop grande consommation de viande aggrave les risques de développer un cancer colorectal. C'est le constat de l'OMS qui rejoint celui déjà avancé par l'Institut national du cancer en juin dernier. La viande, moi, je la mange tout le temps bleue. D'ailleurs, la viande crue, on ne fait pas comme Popeye avec ses épinards, mais ça nous échauffe un peu, ça nous muscle. Moi, la viande, je suis un gros viandard. Moi, je pourrais en manger matin, midi et soir. Des kilos et des kilos, ça ne me dérangerait pas. La viande, c'est la vie. Puis un petit peu la virilité aussi. Bon, ok, je suis pas l'image du boucher en lui-même, balèze, bien portant. Moi, je suis tout le contraire. Je suis petite, je suis pas très grosse et pourtant, j'y arrive. Je me suis dit, si un homme peut y arriver, pourquoi pas moi, en fait. Tout le monde a un tablier, tout le monde a un gant? Qui n'a pas de tablier, qui n'a pas de gant? Tout le monde est prêt?
Tablier bien mis. Bon, cet après-midi, on va faire l'avant. Mais on va faire de la nomenclature sur l'avant et l'arrière pour démarrer. Amandine, attends, ça passe pas là. Allez, pousse. Pousse, c'est un garçon. Donc, Amandine vient de sortir quoi? Un demi-bovin. Support osseux. Radius cubitus. Donc composition, c'est le jarret avant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le fait cuire? Morceau longue cuisson. Ensuite, que des hommes. Oh. Quand j'ai décidé de me lancer en tant que bouchère, mes amis insinuaient que c'était un métier sale, ouais. Où j'allais rentrer, je sentirais pas bon et que je serais couverte de viande entre les ongles. Elles me disent, tu te vois en train de manipuler la viande, en train de désosser. Enfin, c'était pas la place d'une fille. Merci. Il en manque un. Il en manque un. Ah, Il manque un tablier. Puis j'ai commencé à chercher un employeur. Arrivé dans certaines boutiques, on m'a ri au nez. Les gars, là, il y a un balai qui traîne. Oh! On arrête de siffler, là. Un jour, je me souviens, j'ai eu affaire à un ouvrier. Derrière, il disait, c'était tellement pas discret parce que la porte était ouverte. Il disait, oui, il y a une fille, elle se présente pour être bouchère. Donc, ils ont passé leur tête à travers la porte et j'ai entendu rigoler. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, je voudrais être apprentie bouchère dans votre boucherie. Et puis, il dit, bah, toi, ce serait plus la coiffure, quoi. Enfin, on te voit mal arriver en tant que bouchère. Je lui ai dit, bah, vous savez, les temps changent. C'est vexant. C'est humiliant. Alors, 24,52 s'il vous plaît. Dans notre métier, avant, les femmes, elles y venaient pas par conviction, elles y venaient parce que elles avaient épousé le boucher. Maintenant, nous avons des rails pour porter des gros morceaux, donc une femme peut très bien travailler dans le laboratoire. Hein. Il ne faut pas avoir cette image, j'embauche une bouchère pour la mettre au service, quoi. Une femme, c'est plus doux, on n'est pas rude au boulot comme avec un mec. Bon, on va faire le squelette du bœuf. Pour ceux qui ne connaissent pas encore parfaitement les noms de leurs os et la composition. Je me souviens, j'étais en cours de français avec ma prof principale. Et elle dit, ah, t'es mademoiselle Michaud? Je lui dis, bah oui. Ça, c'est la poire. Puis de là, elle a regardé tous les garçons. Puis elle a dit, je vous préviens, il y a une demoiselle. Vous lui devez le plus grand respect. Ça doit être la fausse araignée, il me semble. Ou l'araignée. Et ils ont été adorables. T'as quel âge là? 23. T'as 23 ans? Bah ouais. Oh, j'avais pas. C'est le moment de la classe. On déconne beaucoup. On a une bonne complicité. On va voir ce que ça donne. Bah, on va pas le saper, tu vas faire quoi du coup? Moi? Bah, au début, je voulais faire un BP. Mais bon, avec mon fils, c'est un peu compliqué. Et quoi? Tu vises quoi? Grande surface? Bah. Non, pas spécialement, parce que là pour le moment je suis dans une petite boucherie. Je suis bien, je suis là, c'est bien. Mais ouais, donc voilà, et j'aimerais bien garder cet esprit-là, tu sais, de boutique familiale. Ouais, ça peut être sympa. Allez, viens. Allez, viens, ma belle. Allez. Allons, les filles. Allons. Allez. Toutes les semaines, on a besoin de 2 bêtes, on va dans notre pré, on choisit les 2 bêtes qui paraissent les mieux à tuer, on les a sur place.
Viens là, viens. Allez, oh, allez. Ferme. J'aime bien mes bêtes, mais ça me fait rien de les mener à l'abattoir. Il est 6h, bienvenue dans le 100% sketch, première édition de la journée. C'est l'histoire d'un mec qui en a raconté une histoire aussi. Par contre, mon fils, lui, il s'y attache bien plus que moi, il est bien plus sensible que moi de ce côté-là, moi pas trop. C'est peut-être lié un peu du fait que j'ai fait l'abattoir, que j'ai appris ça. Il arrive au bord de la rivière pour voir. Bon, ma bétaillère, ça fait partie un peu de ma vie, quoi. Il met un pied dans l'eau. J'ai toujours eu des camions, j'ai toujours ramassé des bêtes, et ça fait un moment que ça dure. Hein. Mais moi, j'adore ça. Puis, le jour où on va me supprimer la bétaillère, j'espère que j'aurai plus bien de temps à vivre après, parce que je vais y savoir mal. Hein. Allez, viens, ma grosse. Mon père, d'un côté, par rapport à moi, un peu moins sensible avec les animaux, il est certainement plus dur au mal, on va dire. Moi, j'ai commencé en 58. On commençait par l'abattoir. On tuait tout, veaux, les bêtes, les veaux, les cochons, les moutons. On apprenait le métier par la tuerie. Au départ, c'était ça. Mais bon, à cette époque-là, on tuait les veaux, on les tuait à la masse. Aujourd'hui, c'est tout au pistolet, c'est plus pareil, quoi. Quand j'étais jeune boucher, j'ai eu des gens qui m'ont demandé de leur saigner des agneaux, de les dépecer, donc, et puis de les couper. Jeune marié, on a toujours besoin d'argent. Donc je l'ai eu fait vraiment quand on me le demandait, mais dès que j'ai eu la possibilité de dire stop, j'arrête, j'ai arrêté, quoi. Ah ouais, mettre le couteau là, c'est marrant, hein. Et après, une fois que c'est ici, pour moi, c'est plus un problème. À l'école, je pense que c'est dommage de leur avoir supprimé ça pour l'anatomie de la viande, pour tout voir comment c'est fait, ne serait-ce que pour le 5e quartier, les abats, travailler les boyaux, tout ça. On travaillait tout. Si un jour on me dit t'es bouchère, bah tue le poulet, bah je le ferai pas. On me dirait bah t'es bouchère, tue-moi l'agneau, bah non je le ferai pas, je ne tuerai pas l'agneau. Et je me dis qu'ils arrivent déjà morts, donc c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai la conscience tranquille. Viens gamine, allez viens. Allez gamine, allez viens. Allez les filles. On fait entre 60 et 80 bêtes tous les ans à la ferme. C'est vraiment des bêtes qu'on coucoune. Quand je dis coucouner, c'est quand on dit faire prendre une douche toutes les semaines, c'est faire prendre une douche toutes les semaines, c'est voilà, leur mettre un petit coup de brosse, voilà, c'est vraiment prendre soin. Ça va? Allez, ça n'a rien d'avoir un seul caractère. Hein? Alors, ben pour cela, voilà. Hein, pépette. Oh, bouge, bouge. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça. Hein? Non, mes mères. Les bêtes, c'est vrai qu'on est contre s'attacher, mais bon, une bête, c'est un animal, c'est un animal. Quand on passe du temps avec, on est obligé de s'attacher. Et on leur donne un petit prénom, donc souvent, moi, je les appelle Vévette. Ah non, moi, je leur donne pas de nom. Ah, Hervé, on a 2-3 qui sont baptisés tout le temps, oui. Ah, oui.
Mais bon, il sait bien que pour la bête, il faut qu'il la fasse tuer, quoi. Mais bon, il s'y attache, quoi. Un grand sourire, bougez pas, je fais un gros plan des premiers rangs. Parfait. Je déclare ouverte la fête annuelle 2019 des récompenses aux apprentis bouchers de Paris et de l'Île-de-France. Nous savons qu'une tendance mondiale, aujourd'hui, à repenser notre consommation, fait que des gens pensent qu'on pourrait vivre sans l'activité de la boucherie. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'élevage, qu'il n'y aurait plus d'animaux d'élevage dans nos campagnes. Eh bien, la France ne serait pas ce qu'elle est. Vous êtes donc aujourd'hui, jeune promotion, détenteur d'un patrimoine, d'un passé et surtout d'un avenir. Et je pense que l'on peut crier « Vive la France !» et « Vive la boucherie française !» en pensant au courage dont vous avez fait preuve pour perpétuer ses valeurs et ses traditions. Merci. J'apprends aujourd'hui, lors de la remise des diplômes, que je suis major de ma promotion. Je suis fier vraiment de tout chemin vraiment que j'ai parcouru parce que vraiment, je viens de très loin. J'appelle Rémi Maupertuis, apprenti chez Stéphane Baudoir. Il reçoit un lot comprenant un t-shirt, un bonnet, une paire de lunettes de soleil, une palette de porc des établissements Bernot, un chèque cadeau de 50 € par Les enfants qui sont nés ici, quand ils ont un petit souci, ils ont la famille qui vient les voir. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, s'il y a un problème, je n'aurai personne. Je n'ai pas droit à l'erreur. J'appelle Maxime Charon, apprenti chez Laurence Degan. Je suis obligé de bien me comporter. Je suis obligé de bien faire ce que je fais. Même s'il pleut, même s'il neige, même si le transport il est difficile, je n'ai jamais manqué un coup. Et enfin, je suis toujours à l'heure. J'appelle Moustapha Sidibé, apprenti chez Carrefour Market. Il reçoit une invitation avec son maître d'apprentissage au Stade de France pour le match de rugby France-Angleterre en février, une tablette, DVP, menuiserie et un gigot de la maison Calu. La majeure partie des personnes qui viennent des pays étrangers comme moi sont plus dirigées vers la grande surface. Allez, parfait, on regarde bien ici, souris. Parce qu'ils ont compris que leur chance, c'est la grande surface qui peut leur donner cette chance. Je suis avec mon maître d'apprentissage, M. Traoré Anzoumana. Il dit, mais la boucherie artisanale, tu es un Africain. Il dit, ils ne vont pas te prendre. Il m'a dit, il ne faut même pas rêver. Il m'a dit ça clairement. Oui, parce que lui, il a passé par là, il connaît. J'ai postulé aussi dans les boucheries artisanales. Je me suis déplacé personnellement avec mon CV, ma lettre de motivation. Toutes les boucheries qui sont aux alentours de chez moi, de 15 ou 20 boucheries artisanales, hein, je les ai tous parcourues. À l'ouverture, je suis déjà devant le magasin. Je vois le patron, je l'explique mon problème. Mais vraiment, je voulais vraiment apprendre ce métier. Ça me plaît beaucoup. Mais personne ne m'a appelé. Personne. Ceux qui m'ont appelé, c'est les grandes surfaces. Le matin, quand je me lève, si j'ai la patate, quoi, j'ai envie d'y aller. Savoir qu'il va y avoir de la casse, qu'on va pouvoir travailler, désosser. C'est vrai que savoir qu'il y a une demi-vache à casser, c'est motivant. Quand je prends le bus, je regarde l'herbe mouillée, le soleil qui se lève. Il y a des lièvres, il y a des biches qui traversent.
L'odeur du foin sec, un tracteur qui est en train de faner, c'est magnifique le matin. Avant d'arriver au boulot, déjà de passer par la campagne, déjà c'est juste, voilà, ça fait c'est joli, ça donne envie d'aller bosser, quoi. Dans cette guerre contre le coronavirus, tous les déplacements non essentiels sont supprimés pour 15 jours. Sinon, il vous faudra une attestation rédigée sur l'honneur car vous serez contrôlé. La porte-parole du ministère de l'Intérieur. Quand l'histoire de l'épidémie de Covid a commencé, c'est le moment que je donne plus de la valeur à mon métier. Et il y a plein de restaurants qui étaient fermés, mais nous qui sommes dans la grande distribution, nous sommes restés ouverts. Je me suis senti encore plus utile. En grande surface, on nous apprend à être rapide. C'est la production. Qui dit production, de rentabilité surtout. Donc, c'est plus le rythme est plus accéléré. J'ai vu des bouchers. Si tu les vois en train de travailler, tu vas dire que c'est une machine. Un monsieur, c'est un monsieur, c'est un Africain, mais qui est ici, ça fait longtemps. Il nous a désossé la tête d'un bœuf. Il a fait ça en moins d'1 minute. Ah oui, une grosse tête comme ça, il a fait ça en moins d'1 minute. Mais il dit ça, mais c'est la magie, monsieur. Alors que dans les petites boutiques, c'est calme. Le gars, il travaille à son rythme, il n'est pas pressé. C'est quelque chose que j'adore travailler, l'agneau. Je peux en avoir 50 à faire par jour, ça ne me dérangerait pas. Je prendrai toujours plaisir du 1er jusqu'au 50e à le faire. Le fendre, le travailler, Chez Intermarché, j'ai connu la grande distribution et maintenant je suis chez un artisan boucher. Ça n'a rien à voir. Bon, la grande distribution nous demande d'avoir la cadence, le rythme. C'est pas le même type de viande, on laisse moins maturer. Et puis voilà, c'est beaucoup de barquettes pour le livre-service. Un beau, la sieste. Une petite sieste. Comme quoi, le travail, tu vois, c'est d'abord... Organisé. Le travail, avant de le faire avec les mains, c'est d'abord avec la tête. On réfléchit, on organise. Mais vous avez des trous dans vos verres ou quoi? Mais non, mais ça s'évapore, le rouge. Mais attends, regarde-moi, il est pas évaporé, le mien. Ça s'évapore pas, le mien. Allez, bon, bien, alors, hein. Ah non, à la matinée. Hein. Ben, à cette belle matinée, je trouve qu'on a super bien bossé parce que bon, c'était pas évident ce matin. Et puis après, bon, il y a la jeunesse arrive derrière, il y a Delphine, il y a toi qui est là pour l'instant, et on verra plus tard. Et puis Chloé qui arrive. Bien sûr, je compte pas partir. Moi. Je suis bien, moi, ici, Denis. Donc alors, c'est pour faire votre entretien annuel. Donc là, c'est vous qui vous auto-évaluez. Ok. Donc vous vous auto-évaluez vous-même. Donc, pour chacune des compétences Actor Change, c'est l'évaluation de chez Carrefour pour voir l'estime que vous avez de vous. Alors, servir le client avec passion. Souvent, très souvent, rarement. Très souvent. Très souvent. Quand vous êtes au travail, vous avez plutôt tendance à agir simplement, très souvent, occasionnellement, rarement, non évalué. Très souvent. Ok, maintenant, on me demande de vous noter. À moi de donner mon avis. Servir les clients avec passion, très souvent. Là, je suis d'accord. Agir avec simplicité. Souvent, c'est compliqué.
Parce que pour vous faire avoir raison, souvent c'est chaud, c'est très compliqué. C'est vrai. Donc je vais marquer. Quelle est votre ambition professionnelle chez Carrefour? Rester à la possibilité de devenir manager ou pas? Ou vous souhaitez changer de poste carrément, arrêter la boucherie, aller faire autre chose? Garder mon poste et puis pourquoi pas avec le temps avoir la possibilité d'être... Ok, ça on le mettra en commentaire. Vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, oui. Donc j'enregistre et je termine l'entretien. Ok, ça marche. Merci, chef. De rien. On a eu une bête l'année dernière qui s'appelait Victoire. Et en même temps que Victoire, j'avais une autre bête, Lola. Je pense que c'est deux bêtes que je m'étais trop attaché. Le jour où on a chargé Victoire et Lola, ben c'est simple. 5h30 à la ferme, ouvrir les portes de la bétaillère, sont montés dans le camion, j'ai fermé les portes. Je suis parti voir mes copains. Ça m'a fait chier de la tuer. Ces deux bêtes, j'ai passé tous mes lundis après-midi avec. Aller rentrer à la stabule, leur faire prendre une douche, les toiletter, donner le coup de tondeuse qu'il fallait. Vraiment aller les voir tous les jours. Et ouais, je les ai coucounés comme deux filles, quoi. Quand elles sont arrivées dans carcasse dans le frigo, je me souviens d'avoir dit à Lucas, c'est lui qui a mis le premier coup de couteau, j'ai dit, si tu mets un coup de couteau de travers, je t'assomme. Et en travaillant la cuisse, j'étais capable de lui parler, quoi. Je leur disais, bah, ma grosse, hein, t'es arrivé au bout, hein. C'était la fin. On essaye de l'aimer jusqu'au bout, là. Et c'est vrai que Victoire, le premier morceau que j'ai mangé, c'est un pot-au-feu.